On va commencer le cœur avec le cantique numéro 6. Numéro 6. Éternel Dieu, tu vois quand je me couche, quand je m'assieds ou marche, tu le sais. Les mots ne sont pas même dans ma bouche, que toi, Seigneur, déjà tu les connais. Les mots ne sont pas même dans ma bouche, que toi, Seigneur, déjà tu les connais. Oh oui, je fuis loin de sa sainte face. Il est au ciel comme mon sauveur séjour. Si je disais dans la nuit je m'efface, autour de moi la nuit deviendrait jour. Si je disais dans la nuit je m'efface, autour de moi la nuit deviendrait jour. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère et m'as donné ce corps si merveilleux. Quand je n'étais qu'une informe poussière, mes jours étaient fixés devant tes yeux. Quand je n'étais qu'une informe poussière, mes jours étaient fixés devant tes yeux. Je sais qu'il n'est d'action que Dieu de voir. Viens me sonder, oh Dieu connaît mon cœur. Ramène-moi sur l'éternelle voie. Lorsque je suis le chemin de l'erreur, ramène-moi sur l'éternelle voie. Lorsque je suis le chemin de l'erreur. Et avant la lecture, le numéro 20. Pour chanter les louanges du Seigneur Tout-Puissant, j'unis au cœur des anges la joie d'un jeune enfant. Pourrais-je encore me taire, négligeant mon sauveur, quand tout sur cette terre célèbre son auteur? La gentille alouette, le rossignol des bois, le pain sur la fauvette font résonner leur voix. À la saison nouvelle, j'aime le chant joyeux. La nature est si belle, je veux chanter comme eux. Aux heures de tristesse, quand un chant retentit, bientôt ma douleur cesse,
et mon chagrin s'enfuit. Ainsi douce harmonie, tu ranimes mon cœur, et souvent dans la vie, tu me rends le bonheur. Pour la lecture de ce matin, je vais lire au 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice, qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'est point été faite de main d'homme. Et si nous gémissons dans cette tente, désirons revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arrêts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans le corps, nous demeurons loin du Seigneur, que nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Connaissant donc la crête du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, et nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire, de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Et qu'il est mort pour tous. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc en fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Numéro 23. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une cette allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur.
Jésus s'est présenté, Jésus s'est présenté vers le trône de grâce. Si nous levons les yeux, nous rencontrons la face d'un Sauveur glorieux. Il est notre avocat pour les siens du combat, toujours victorieux, toujours victorieux, pour diriger la voie de tous ces rachetés. Dans leur cœur il envoie ses célestes clartés. Son esprit nous conduit, sa grâce nous instruit des saintes vérités, des saintes vérités. Bientôt vêtu de gloire, du ciel il reviendra, consommant sa victoire, il nous affranchira. Et son heureux enfant, avec lui triomphant, tel qu'il est le verra, tel qu'il est le verra. Le 56, avant de prendre le repas du Seigneur. Par tous les saints glorifiés, Jésus inspire un louange plus belle que le chant des anges, plus belle que les chants des anges. Gloire tout pécheur qui demande grâce, prêtres et rois devant sa face, et rois devant sa face. Tout l'univers lui rend hommage, l'agneau régnera d'âge en âge, l'agneau régnera d'âge en âge. L'agneau sacrifié. Par son esprit vivifié, je veux du sien ma dernière œuvre, chanter l'amour qui seul chanter l'amour qui seul sacrifié pour
C'est le cas de le dire. Gloire à l'agneau sacrifié. Je vous invite pour le repas du Seigneur, si vous voulez bien prendre avec moi, Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, jusqu'au verset 13. Les 13 premiers versets de Matthieu chapitre 26. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre, qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte? On aurait pu le vendre, ce parfum, très cher, et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de ce que cette femme a fait. » Notre Père Tout-Puissant, notre Père bien-aimé, nous te remercions, notre Père, d'être réunis 2000 ans plus tard, notre Père, comme dans cette chambre haute, que nous soyons réunis avec ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Que nous soyons réunis tous ensemble, notre Père, afin de faire la volonté de ce que ton Fils nous a demandé, c'est-à-dire de partager ce pain, partager ce corps qui représente ce pain ce corps qui a été maltraité. Il a pris notre place sur la croix. Nous te remercions, notre Père, d'être ici, réunis, tous ensemble, et de remercier tous ensemble ton Fils Jésus-Christ pour le sacrifice qu'il a fait pour nous. Nous te demandons pardon, notre Père, si par moments nous sommes faibles, et nous te demandons pardon, notre Père, d'être par moments désobéissants. C'est pourquoi nous devons nous rappeler ce que ton Fils a fait pour nous, et de ne pas l'ignorer, notre Père. Car ce qu'il a fait, c'est afin que nous puissions être un jour avec toi et ton Fils à sa droite. Nous te demandons encore pardon et merci de nous avoir donné ce grand cadeau qui est ton Fils unique. Et merci encore en son nom. Amen. Amen.
notre Père Tout-Puissant. Nous devons nous rappeler de ce que cette femme a fait, car elle a embaumé le corps de notre frère bien-aimé Jésus-Christ. C'est pourquoi nous nous souvenons encore 2000 ans plus tard de ce qu'elle a fait, comme le Christ l'a dit. Nous te prions également, notre Père, pour ce vin qui représente le sang de ton Fils Jésus-Christ. Ce vin qui représente cette nouvelle alliance. Grâce à cette nouvelle alliance, notre Père, nous avons l'espoir d'être auprès de toi. Mais nous avons beaucoup de travail encore sur cette terre, notre Père. Nous te demandons de nous aider à persévérer dans la foi et dans les œuvres, et à nous relever à chaque fois que nous faiblissons. Nous avons confiance en toi, notre Père, parce que tu es un Père miséricordieux, un Père aimant. Nous te prions, notre Père, pour te demander toujours d'avoir cette force. Merci encore pour le partage de ce vin qui représente le sang de ton Fils, ce sang qui a coulé sur la croix. Ce n'est pas notre sang qui a coulé sur la croix, mais bien celui de ton Fils. Il s'est sacrifié pour nous une bonne fois pour toutes. Nous te demandons, notre Père, d'avoir du respect pour ce qu'il a fait, parce que ce qu'il a fait, c'est pour nous, afin qu'il ne soit pas venu en vain. Merci encore pour tout, notre Père, et c'est toujours au nom de ton Fils unique que nous te remercions. Amen. Amen. On va chanter le 428. Douce comme une voix d'ange, et l'espérance en nos cœurs, elle nous prend dans la frange, et nous rend plus que vainqueurs. Ne vivons plus sur la terre, nos yeux sont fixés aux cieux. Oh, quel espoir salutaire, oh, quel destin glorieux. Notre espérance est notre unique foi, c'est l'assurance que nous verrons le roi. Parfois dans le crépuscule, le ciel nous semble bien noir. Jamais
la foi ne bascule, car son soutien c'est l'espoir. Vois-tu l'étoile une encore, bientôt le ciel étoilé, nous promet enfin l'aurore, notre cœur est consolé. Notre espérance est non plus unique foi, c'est l'assurance que nous verrons le roi. L'espoir c'est l'encre de l'âme, parmi le voile épaissé. Cette assurance proclame qu'un sang parfait fut versé. C'est ancré sûr et solide, plus puissante que la mort. Notre pilote nous guide, indéfectible au port. Notre espérance est non plus unique foi, c'est l'assurance que nous verrons le roi. Cet espoir nous réconforte quand la souffrance sévit. Ranimons-nous en plus forte, notre foi, l'amour en vie, la foi, l'amour, l'espérance, en nos cœurs jusqu'à ce jour. Fondons-nous l'assurance que nous verrons son retour. Notre espérance est non plus unique foi, c'est l'assurance que nous verrons le roi. Nous avons l'exhortation de 51. Oh, quel bonheur de le connaître, la vie qui me saurait changer, de l'avoir ici bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vient à nous du haut des cieux et nous envoie du destructeur dans la misère et l'ignorance. Nous nous débattions sans espoir, l'amour au cœur, l'âme en souffrance. Quant à nos yeux, il se fit voir. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vient à nous du haut des cieux et nous sauvera du destructeur. Il nous apporte à la lumière la victoire et la liberté. L'ennemi mordit la poussière pour toujours ça.
Satan fut dompté. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous du haut des cieux, et nous sauvera du destructeur. Vers l'avenir marchons sans crainte et sans souci du lendemain, en sapant nos pieds dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous du haut des cieux, et nous sauvera du destructeur. Bienvenue à tous et à toutes. Je n'ai pas de nouvelles particulières, si ce n'est que tu as vu Hélène. Ah, remets bonjour, bien ça. On l'a essayé là avec Mani. Ah, voilà. C'est bien. Il ne faut pas les oublier. Nous sommes en train d'étudier la première épître de Pierre le matin. Et parfois, il y a des petits mots que, bon, c'est toute une épître, mais il y a des petits mots comme ça qui ont toute leur importance et qu'on survole un peu trop rapidement. Et c'est le sujet de ce matin. Un mot qu'on a survolé la semaine passée ou la semaine d'avant, je ne sais pas. Je vais juste le dire. Hein. Dans la première épître, chapitre 3, lorsque Pierre donne une série d'exhortations pour dire, bon, c'est bien d'être de vous dire chrétien, voilà, les paroles sont là, mais il faut vivre cette parole. Il faut vivre la parole que vous prétendez suivre, selon la volonté de Dieu. Et dans ces conseils qu'il donne, que ce soit dans la vie sociale, dans la vie familiale ou dans l'Église, sont des conseils pour justement prouver que on recherche, efforcez-vous, on recherche et on fait des efforts pour que notre vie soit conforme à la volonté de Dieu. Et au chapitre 3, au verset 10, il dit, un peu avant, il dit, si tous on cherche, on a cette volonté d'être agréable à Dieu, de rechercher la volonté de Dieu, de vivre selon ses conseils de vie, eh bien automatiquement nous allons former un groupe, une unité. Automatiquement. Tous ceux qui auront ce désir-là vont être unis, parce qu'ils sont unis à Dieu. Et donc automatiquement, les personnes qui ont ce souci-là sont unies. Parce qu'ils ont la même autorité, ce même désir. Et soyez animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments. Les sentiments, comme on l'a vu tout à l'heure, d'avoir les pensées, de rechercher les pensées qui étaient en Christ. C'est encore une clé pour avoir cette unité-là. Si on discute avec des personnes d'autres confessions, qu'on va dire, hein, d'autres, eh bien, le dénominateur commun, c'est ça. Est-ce qu'on est d'accord pour avoir, nous deux, la même autorité qui est Dieu? Et Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Depuis le début, qu'est-ce qu'il a dit? Et donc, automatiquement, l'unité doit découler de ça.
Et puis il y a toutes ces paroles que l'on lit chaque jour, enfin j'espère chaque jour, qui est la parole de Dieu. Et au verset 10, il dit si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir ses jours heureux, d'après la volonté de Dieu, il dit en plus qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Et ça, on l'a lu assez rapidement, hein, qu'il préserve sa langue des paroles trompeuses et ses lèvres des mauvaises paroles. Alors, parfois, c'est un peu caché, hein, bon, on sort d'ici. Est-ce que hier, les paroles qui sont sorties de ma bouche et de votre bouche ont été de belles paroles, des paroles édifiantes? Essayez de vous rappeler un petit peu avec qui vous avez parlé, qu'est-ce qu'on a fait dans votre famille, avec vos voisins, avec vos amis, qu'est-ce qui est sorti de votre bouche? C'est ça qui est vraiment votre personnalité. Ce n'est pas seulement entre ces quatre murs-là, hein. C'est lorsque, dans la vie de tous les jours, dans la société, comme on l'a vu, comme le dit Pierre, dans la famille, est-ce qu'on a dit des mots qui sont conformes à la volonté de Dieu? Parce que les paroles reflètent le cœur de la personne, comme le dit un autre passage. C'est intéressant. Alors Pierre, il dit, si vous voulez prétendre être des personnes, qu'est-ce qui est sorti de votre bouche? Est-ce que ce sont des paroles qui ont été conformes à la parole que vous prétendez suivre? Et parfois, on a une double personnalité comme ça, et qui est justement, efforcez-vous. Et ces paroles, ce mot parole, sortent de notre bouche, et il y a le plus beau chapitre qui parle de ça. Il y a des beaux passages aussi dans l'Ancien Testament, dans les psaumes et les proverbes, mais en Jacques chapitre 3, il y a un beau passage qui parle de la puissance de la langue. Et on pourrait dire, c'est similaire. La langue, c'est la bouche, c'est là que c'est les paroles, c'est là que sont formées les paroles qui sortent de nos bouches et de notre cœur aussi. Et en Jacques chapitre 3, eh bien, lui étant très conscient de la puissance des mots qui sortent de notre bouche, parce que les mots sont très puissants. D'ailleurs, il compare ça à trois choses. On connaît ce chapitre. Hein. Il compare la langue au mors du cheval. Vous savez ce que c'est le mors du cheval, hein? C'est ce qu'on lui met dans la bouche. Et malgré que le cheval pèse 700-800 kilos, eh bien le petit personnage qui est sur le cheval arrive à le guider par ce petit mort qui est dans sa bouche. Et bien les paroles, c'est la même chose. Elles ont une puissance immense. Et il compare la parole, les paroles qui sortent de notre bouche, au mort du cheval. Aussi au gouvernail du bateau. Le gouvernail, il peut y avoir un bateau de 300 mètres de l'eau. Eh bien, c'est un petit gouvernail que le pilote, je ne sais pas si on dit le pilote, le capitaine du bateau, arrive par un mécanisme à guider dans l'océan. Eh bien, il prend encore cette image-là pour dire, les mots qui sortent de votre bouche, c'est la même chose. Comme un feu, un petit feu. On voit beaucoup d'incendies dans les forêts pour le moment, à cause de la sécheresse. Eh bien, on interdit même de fumer, parce que petite étincelle dans une immense forêt fait un incendie monstrueux. Eh bien, c'est les trois images qu'il prend. Eh bien, dit-il Jacques, votre langue, c'est la même chose. Soyez conscient de ça. Parce que votre langue, c'est la même chose. Et on voit dans l'histoire qu'il y a eu des personnages qui, avec leurs mots, qui étaient bonnes, qui étaient bons ou mauvais, ont entraîné des grandes masses dans la bonne direction, ou parfois, avec des mots, ont entraîné des peuples entiers dans la déroute, dans les guerres et dans les désastres. Parce qu'ils ont su utiliser des mots qui étaient bons ou mauvais. C'est important, hein, ce sujet de langue.
qu'on a survolé un petit peu en 1 Pierre, chapitre 3, verset 10. Et il est puissant au point qu'on est conscient de la puissance des mots. On a fait des grosses bêtises avec les mots qui se sortent de notre bouche. On a fait parfois, certainement, une grosse bêtise dans notre vie. Et parfois, heureusement, j'espère, on a fait de bonnes choses avec les mots. On a su redresser même parfois. C'est parfois des mots qui sont durs à entendre. On a su parfois édifier. On a su encourager. On a su consoler. Et parfois, on a su attrister. On a su détruire des situations où, à place de dresser des ponts, on a cassé le pont entre la personne et la destination, quelle qu'elle soit. Et donc, c'est pour ça qu'il dit aussi Jacques, au verset 9 du chapitre 3, il dit « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. » Après avoir dit l'image du feu, du mort et du gouvernail, mais la langue, sachez, soyez conscients de sa puissance parce qu'aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Parfois, j'espère pas toujours, heureusement pas toujours. Par elle, et c'est là que c'est intéressant, par elle, nous pouvons par elle nous maudissons, non, je répète la phrase, par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. De la même bouche sortent la malédiction et la bénédiction. Et là, ça nous fait réfléchir, parce que nous, les chrétiens, eh bien, hier, nous avons parlé avec des mots qui ont touché, qui ont entendu certaines personnes. Est-ce que ça a été bon ou mauvais? Est-ce que ça a été positif ou négatif? Est-ce que ça a été édifiant ou destructeur? Je ne sais pas. Ça a été hier, c'était avant-hier, toutes les paroles qui sortent, et les paroles qui nous diront aujourd'hui aussi, surtout, après la réflexion peut-être. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a le proverbe, et là, ce sont des extraits pour montrer l'importance et la puissance des mots et de la langue. Et le proverbe 18 dit, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Lorsque justement on voit l'importance et les résultats et les conséquences bons ou mauvais qu'ont les paroles. Parfois ça mène à des désastres, à la mort et parfois à la vie. Moi j'aime bien entendre. Parfois lorsque vous avez envie d'entendre des paroles, pas simplement pour caresser dans le sens du poil, mais des paroles vraies, des paroles qui édifient et parfois qui corrigent, eh bien, on recherche ça, parce que c'est des paroles bonnes, édifiantes. Hein? Et voilà, est-ce qu'on entend plus souvent des paroles édifiantes que des paroles, je ne sais pas, ça dépend qui, je pense, pour commencer. Et dans l'Église, je pense qu'il devrait y avoir justement que des paroles édifiantes. Même si moi, dans mon comportement peut-être, c'est pas toujours positif, c'est pas toujours des paroles que je veux pouvoir me corriger aussi, mais au moins que les paroles qui sont dites, qui sont entendues ici, lors des études, lors des cantiques, lors des prières, lors des exhortations que chacun, eh bien que ce soit que des paroles édifiantes, des paroles vraies. Et des paroles vraies, c'est des paroles selon la parole de Dieu. Parce qu'on doit faire des efforts, nous, pour alors pratiquer ces paroles-là. En Luc, chapitre 6, versets 43 et 44, il est dit, parce que ce sont les fruits, ça, les paroles, ce sont les fruits.
c'est vraiment ce qui est dans le cœur de la personne. Il dit, ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte de beaux fruits, car chaque arbre se connaît à son fruit. Eh bien, les paroles, parce qu'à un moment donné, on peut jouer le cinéma, hein, mais ça foire à un moment donné. On reflète vraiment notre caractère. Eh bien, les fruits qui sont portés reflètent vraiment la personnalité, la personne, pardon. Et puis, il dit, c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. C'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Que la bouche parle, en fait, qui est dans le verset là. Voilà. Et là, on en vient, voilà, on commence un petit peu à gratter le vernis. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans la personne? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et en tant que chrétien, eh bien, Dieu nous met en garde justement contre la puissance de la langue et contre les conséquences aussi des paroles. Et il dit, c'est incroyable le nombre de versets et de mots qui sont cités dans la parole concernant cette mise en garde. Dans l'Ancien Testament, beaucoup, et aussi dans le Nouveau Testament. Et je vais vous lire simplement quelques péchés de la langue que Dieu hait. H-A-I. Il n'est pas comme ça, mais il haït ces choses-là. Il condamne. Eh bien, je vais simplement les citer. Hein. Je veux dire où ça se trouve, pour ceux qui veulent le plus. Je vais juste lire par rapport à... parce que là, il est cité 2 fois. Dans le Proverbe, chapitre 6, versets 16 à 19. Proverbe, chapitre 6, versets 16 et 17. Il dit d'abord, il y a 6 choses que hait l'Éternel. Alors on se dit, ben, Dieu il a vraiment haïr beaucoup de choses. On voit dans l'Ancien Testament qu'il y a des conséquences dramatiques concernant au péché de son peuple. Eh bien, il en cite 6. Il y a 6 choses que l'Éternel n'aime pas. Eh bien, sachez que dans ces 6 choses, il cite deux fois 2 péchés qui concernent la langue. C'est fou, hein? Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7, qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse. La langue menteuse. Eh bien, c'est toutes les choses que Dieu n'aime pas. Et au 2 versets après, il dit les faux témoins qui disent des mensonges. Donc 2 choses qui concernent les mensonges, les mauvais mots qui sortent de notre bouche. La langue menteuse et une chose très similaire qui dit que les faux témoins, parfois on témoigne, on dit oui, les faux témoignages, c'est une chose que Dieu hait. Et puis il y a d'autres, je vais simplement les lire, que j'ai puisé dans les psaumes aussi. La langue menteuse que Dieu haït. Ceux qui dévoilent les secrets. Ça fait encore partie de la pratique de la langue. Hein. Ceux qui dévoilent les secrets. Parfois, j'ai dû dire ça, oui, ça, mais je ne peux pas le dévoiler parce qu'on m'a demandé de ne pas le dire. Et même si c'est un bon copain, même si c'est un collègue de travail, il me demande, ben non, je ne dirai pas parce que j'ai dit que je ne dirai pas. C'est un secret. Je ne peux pas le dire. Eh bien, c'est dans le Proverbe 11, verset 13, Dieu dit, je hais ceux qui dévoilent les secrets. Il y a aussi les paroles dures et sans amour. Parce qu'il y a des paroles qu'on peut dire. Il y a le même message qu'on peut faire passer, mais d'une manière douce et sans amour. Morte.
Et il y a le même message qu'on peut faire passer avec, d'une façon dure, sans amour, et d'une façon douce et avec amour. Proverbe chapitre 15, verset 9. En Proverbe chapitre 17, verset 9, il y a encore un petit truc que parfois on est tombé dans le piège. Il y a les paroles qui rappellent les discours et les fautes. Alors, moi je pardonne, Dieu me demande de pardonner, mais, et là le petit mais, ça revient dans l'assiette, après un peu plus d'un je pardonne, mais demain je vais comme le répéter que ça me rate au travers de la gorge, ça. Et bien ça c'est une chose qui est dans le psaume chapitre 17, verset 9. Je peux le lire. Psaume chapitre 19. Je ne sais pas ce qu'il dit exactement. 17, verset 9. Eh bien, c'est les proverbes. C'est les proverbes. 17, verset 9. Donc, en parlant des choses que Dieu n'aime pas, et celui qui rappelle les discours et qui divise les amis, qui rappelle les discours, c'est l'image qui est donnée ici, et qui rappelle, en fait, c'est une image de non-amour, de non-pardon. Et c'est un peu quelque chose aussi où on peut tomber nous-mêmes par manque de pardon, ça veut dire ça. Hein. Donc, celui qui rappelle les discours et les fautes. Et puis, il y a des discours, des mots qui sont animés par l'orgueil finalement. Et ça, c'est peut-être un des plus grands dangers. C'est-à-dire lorsqu'on se vante. On se vante. On aime bien se vanter. On aime bien, alors on dit, bon, je suis humble, mais j'aime bien qu'on parle de moi quand même. J'aime bien qu'on dise du bien de moi. Et là, c'est discutable. Parce que si jamais c'est juste pour entendre que on est gentil, on est bon, on est humble, etc. et tout ça, voilà, c'est l'orgueil qui anime là. Par contre, il y a un verset au chapitre 27, verset 2 des psaumes qui dit « Quelqu'un d'autre peut dire « Tu es beau, tu es humble ». Ça va dans ce sens-là. Mais si c'est ta bouche qui le dit, là, ce n'est plus de l'humilité, c'est de l'orgueil. Donc, se louer, se vanter, c'est aussi des mots peut-être qui peuvent sortir de notre bouche et que Dieu n'aime pas. Parce que c'est de la fausse humilité. Mais il y a aussi les mots qu'on entend. Il ne faut pas seulement voir les mots qui sont... Bien sûr, c'est important, ceux qui sont de nous. Mais les mots qu'on entend, et ça c'est important aussi, de reconnaître des mots bons et des mots qui ne sont pas bons. Et ça, c'est peut-être une grande question aussi. Le langage du chrétien doit être un langage de vérité et de grâce, c'est vrai, et d'édification. Et il faut veiller à cela. J'ai lu un petit citation d'un philosophe, Socrate. C'est un philosophe grec qui a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il y avait beaucoup de citations, et puis il y a une qui dit, et vous savez qu'il y avait beaucoup de dialogues sur cette place où ils discutaient de beaucoup de choses, de philosophie, etc. Et puis, il a dit, grec, il s'adresse à une personne, il dit, bon, avant de t'écouter, je te pose une question. Ce que tu veux me dire, est-ce vrai? Est-ce bien? Et est-ce utile? Sinon, je ne veux pas l'entendre. C'est intéressant comme citation. Hein? Ce que tu veux me dire, parfois on va se lancer dans des discussions
stériles, hein, comme on dit, hein, ou des discussions qui sont négatives. Alors, il n'y a pas de mal de dire ce que tu vas me dire pour continuer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce sera utile? Sinon, je ne veux pas l'entendre. Parfois, c'est bien de dire, ce serait bien de dire ça, pour ne pas perdre du temps inutilement, ou peut-être se diriger sur un mauvais chemin. Et ces 3 mots sont importants. Parce qu'une fois, j'avais présenté une image, c'était le même sujet, plus ou moins, mais c'était le tamis. Un tamis, c'est ce qu'on met pour filtrer des aliments ou le sable, hein, parfois, pour garder que ce qui est bon. Hein? Et dans ce tamis-là, eh bien, c'était la même chose. Il y avait une opération pour garder 3 choses, des mots ou des paroles. C'était la vérité. Est-ce que c'était édifiant? Est-ce que c'était utile? C'est la même chose. Ou est-ce que c'était des paroles d'amour et de grâce? Alors, on va juste passer 1 minute ou 2 pour chaque qualificatif qui est suscité là, pour ce tamis, ce filtre. Les paroles qui sortent alors de notre bouche, ou les paroles qu'on doit reconnaître comme bonnes, vraies, de ceux qui parlent devant nous. Et là, voilà la responsabilité de chacun. Est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles ont un bon sens? Ça fait passer à lorsque Jésus, juste avant sa mort, passe devant Festus. Non, c'est Paul, pardon, en Acte. Il passe devant Festus et le procurateur, et il dit, mais si tu continues à parler, je vais te le prendre ça. Acte 26, c'est une petite parenthèse. Acte 26, verset 24. Lorsque Paul doit se justifier devant Agrippa, eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Il prend ce dénominateur commun que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que déjà depuis le début, les prophètes, dit-il, et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et qu'il va ressusciter d'entre les morts. Donc déjà, il présente son Seigneur. Et il dit, comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. » « Je ne suis point fou, très excellent, Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je te prononce. » Donc même par rapport face à son persécuteur, je dirais, eh bien, ces paroles qui sont citées par Paul sont des paroles de vérité et de bon sens. Et cette vérité, c'est quoi? Ben, c'est la parole que nous lisons pour nous aujourd'hui. Est-ce que c'est des paroles vraies? Lorsqu'on entend des paroles, vous discutez avec d'autres personnes, que ce soit quelle qu'elle soit, est-ce qu'on est capable de reconnaître des paroles vraies, c'est-à-dire des paroles conformes à la parole? Je crains qu'on est trop souvent, trop influencé par celui qui est en face de nous. Et là, je pense sincèrement. Je pense qu'on est trop vite manipulé par un discours que l'on entend par quelqu'un qui est en face de nous. Et c'est ça toute la confusion qu'il y a dans le monde. On n'est pas capable, on est très peu capable de reconnaître une parole qui est vraie d'une parole qui est fausse. Et là, je le pense vraiment. On peut nous manipuler trop facilement. Et le garant, c'est quoi?
eh bien, c'est la connaissance de la parole. Et parfois, c'est des choses subtiles. Hein. C'est des choses subtiles, hein, mais je suis convaincu de ça. Donc, faisons attention. Est-ce que ce sont des paroles vraies? Mais ce n'est pas seulement des paroles qu'on entend, c'est des paroles que vous prononcez également, des paroles que je prononce également. Est-ce que mes paroles sont de vérité, c'est-à-dire des paroles conformes à la volonté de Dieu, des paroles conformes à la parole de Dieu? Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Et je ne dis pas ça pour dire... non, on est trop vite influencé par ce qu'on entend, par celui qui parle en face de nous. Et on a la responsabilité de reconnaître ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est faux. Comme les chrétiens de Béryl. Malgré que c'était des personnes importantes, des personnes qui parlaient devant eux, qui étaient... vous dites, ce personnage-là, il a la connaissance, etc. Eh bien, il vérifiait chaque jour si ce qu'on leur disait était conforme à la parole de Dieu. Pas confiance à 100%. Même si tu t'appelles comme ça, comme ça, comme ça. Je n'ai pas confiance à 100%. Parce que tu n'es qu'un homme. Mais j'espère quand même que tu dis la vérité, mais je vais le vérifier en lisant la parole de Dieu. Et c'est ce que tous on doit faire. C'est pas parce qu'on s'appelle André ou Joseph ou Nicolas ou n'importe quoi, ou Paul. Et ça c'est vraiment très important. Ils vérifiaient chaque jour si ce que leur disait était conforme à la parole de Dieu. Et ça c'est la clé de l'unité. Mais l'unité, pas une unité. L'unité à Dieu. Hein? C'est très simple, mais c'est très important. Ça. Et puis il y a des mots de grâce et de paix. Et c'est vrai qu'on peut dire la même chose en écartant la personne ou en la rapprochant de Dieu. On peut dire la même chose. Hein. Le résultat, c'est que la personne va encore s'écarter plus ou que la personne va s'approcher. Et ce sera notre responsabilité. Et c'est pour ça que Paul dit aussi en Éphésiens, en Colossiens, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. C'est la même chose qu'on va dire. Hein. Il ne parle pas de la parole de la parole. On ne va pas retirer, on ne va pas ajouter à ce qu'on doit dire. Simplement, c'est les ingrédients, la façon de le dire. Assaisonné de grâce et de sel, qui a un meilleur goût. Et ça, c'est très difficile. Il faut prier aussi Dieu pour qu'il nous donne ce discernement-là. Et puis, le résultat, c'est le résultat. Est-ce qu'on va édifier ou est-ce qu'on va détruire? Est-ce qu'on va édifier? Est-ce qu'on va détruire? Et là, il dit en Éphésiens chapitre 4, verset 29, qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est en Éphésiens chapitre 4, verset 29. Qui communique une grâce à ceux qui l'entendent et qui est pour résultat l'édification. Alors, faisons attention à nos paroles et passons-les au tamis de vérité, d'amour et d'utilité. Ou alors, comme l'a dit Socrate, taisons-nous. Si ce n'est pas des paroles qui réunissent ces trois qualités-là, c'est-à-dire de vérité, d'amour et d'édification, taisons-nous. Il vaut mieux se taire. Voilà, c'était une petite réflexion sur l'importance des mots, du langage. Jésus a dit aux Juifs, ce n'est pas le manger et le boire qui compte, mais c'est ce qui sort de votre bouche.
va chanter le 371. Dieu fortifie mon faible cœur. Sans toi la vie n'est que ténèbres. Si ma foi faible, comme une chancelle, rends-moi, Seigneur, plus que vainqueur. Dieu sanctifie ton pauvre enfant. Mon cœur te prie à chaque instant. Christ intercède pour que j'accède à ce bonheur. Rends pur mon cœur. Dieu crucifie en l'orgueil. C'est dans Marie un sombre écueil. Je suis si triste d'être égoïste. Rends-moi meilleur, change mon cœur. Dieu vivifie l'esprit en moi. Ma seule envie, c'est d'être à toi. Prends tout mon être, Seigneur, pénètre l'âme et le cœur de ta ferveur. Et voilà la prière, le 370, le professeur juste à côté. Ô fait de mon cœur, ton temple au Seigneur, à toi je me donne, divin Rédempteur. Je ne veux que toi, mon sauveur, mon roi. Car sur le calvaire, tu mourus pour moi. Prends mon être entier, et sur mon sentier, fais luire ta face, toi mon conseiller. À toi soit la gloire, notre Père Tout-Puissant, notre Père bien-aimé. Merci Père, quelle joie. Quelle joie d'être réunis tous ensemble, notre Père, afin d'avoir pu participer à ce culte, afin d'avoir pu chanter des louanges, afin d'avoir pu partager le repas de ton Fils, qui est son sacrifice, et également d'avoir pu
faire cette étude et écouter cette prédication, notre Père, dont ton frère André. Notre Père Tout-Puissant, aide-nous, notre Père, à pouvoir faire attention de ce qui sort de notre bouche, car il est important, notre Père, afin de pouvoir témoigner que nous soyons de bons chrétiens. Nous avons, c'est vrai, par tendance, des fois, à dire tout et n'importe quoi. Mais nous voulons, notre Père, que nous souhaitons que tu puisses nous remettre à chaque fois dans le droit chemin, et de nous rappeler qui nous sommes, et de nous rappeler que nous t'appartenons. Nous te demandons, notre Père, de nous aider à être conformes à ta parole, à être toujours correct, le plus correct possible. Nous voulons, notre Père, briller comme ton Fils a brillé dans ce monde, afin de pouvoir atterrir notre prochain. Nous te demandons, notre Père, de pouvoir prendre soin de tous nos frères et sœurs. Tu connais les raisons de chacun. Et de pouvoir prendre aussi soin de nos proches. Nous te prions, notre Père, pour nous te demander de toujours grandir dans la foi et dans les œuvres, et de persévérer toujours, notre Père, afin de pouvoir toujours apporter cette pierre à l'édifice. Merci pour tout, notre Père. Puisse nous protéger dans ce monde qui est compliqué, et puisse nous aider, notre Père, à toujours être fort. Merci pour tout, notre Père, et c'est au nom de ton Fils unique que nous te prions et remercions. Amen. Amen.